le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 20. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Et ce soir, on va parler de la rédemption par la forme impérissable de la parole de Dieu. La rédemption par la forme impérissable de la parole de Dieu. Hein? Parce qu'il y a une forme périssable et il y a une forme, on va le voir, impérissable. Toujours de la même parole de Dieu. Alléluia. Donc, ici, l'apôtre Pierre est justement en train de parler de rédemption ou rachat. Hein, les différentes valeurs par lesquelles nous pouvons acheter ou acquérir des choses. Hein, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ici, sur la terre, si tu veux payer quelque chose, ça veut dire qu'il faut que tu aies de l'argent. Hein? Voilà. Ou bien il faut que tu aies quelque chose qui a la valeur de ce que tu veux acheter. Hein? Voilà. C'est un échange. Hein? Mais un échange qui se fait avec, moyennant la valeur que toi tu as. Ce que toi tu as là doit avoir la valeur de ce que tu veux prendre. Ben, tu vas prendre des cailloux pour aller à Sogossi et payer des choses. Hein? Tu comprends, mon frère? Alléluia. Mais maintenant, ce que Pierre lui dit ici, c'est que tout ce qu'on achète avec l'or et l'argent, on ne peut pas avoir des choses qui sont impérissables. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir la chose que tu as payée là, la chemise que tu as payée là, hein? Ou bien la chaussure que tu as payée là. Hein? Demain, tu vas encore aller payer nos chaussures. Hein? Demain, tu vas encore aller payer nos chemises. Parce que la première chemise que tu avais payée, hein? Voilà, même si tu ne la portes pas, elle va finir par perdre sa valeur. Voilà, même si tu ne portes pas, même si tu ne portes même pas même. Voilà, à plus forte raison, tu portes et puis tu laves. Là même, comme on va dire quoi, c'est gâté. Hein? Mon frère, voilà, ça dit que si tu prends l'or et l'argent pour acheter quelque chose, la chose que tu vas acheter là, hein, va finir par perdre sa valeur. Pourquoi? Mais parce que ce que tu as pris pour payer là, l'or et l'argent même que tu as pris pour payer, ce sont des valeurs périssables. Hein, ce sont des valeurs qui finissent par se dévaluer. Ce sont des valeurs qui finissent par perdre leur valeur avec le temps. Hein? Voilà. Avec le temps, l'argent perd sa valeur. L'or perd sa valeur. La monnaie perd. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de la vie chère. Hein? Voilà. Avec 100 francs, je ne sais pas ce que tu peux payer. Voilà. Avec 1000 francs. Voilà. Ainsi de suite. Tu vois, non? Voilà. Ça veut dire que la chose est en train de perdre sa valeur. Hein? Voilà. Si avant, tu avais 1 million de francs dans ton compte en banque, bon, maintenant, 1 million de francs là, dans ton compte en banque, on va dire toujours 1 million, hein? Mais tu ne peux pas acheter les choses qu'on achetait avant, avec ce 1 million là. OK? Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans ce monde, hein, est périssable. Toutes les valeurs, du moins ce que nous on considère comme étant des choses de valeur, des choses d'importance, des choses qui sont indispensables, hein, tôt ou tard, ça finit par être dévalué, mon frère, ma soeur. C'est ce qui est dit encore ici dans 1 Jean chapitre 2, le verset
17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et le monde, ça dit tout ce qui est dans le monde. Et le monde, tout ce qui est produit de ce monde. Par exemple, toi et moi, il faut te regarder. L'âge que tu as là, puis l'âge que tu avais avant. Voilà. Donc, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est le produit de ce monde, le monde où on est par papa et maman là. Voilà, c'est de ça on parle. Le monde où on est par papa et maman là. Quand tu rentres dans ce monde-là, toi-même là, tu vas passer. Alléluia. La convoitise de ce monde, c'est-à-dire convoitise, ça veut dire que la femme là est jolie. Oh. La même femme que tu dis elle est jolie pour qui, à cause d'elle, on dit de venir à Jésus, tu ne veux pas là. Tu fais par là, même avec ta femme là. Demain, la même femme là, quand elle va vieillir, demain là, si on te dit, hé, frère, tu ne veux plus venir à l'église à cause de la même vieille là. Tu vas dire quoi? Moi, j'ai fait quoi la vieille là? Je te dis, tu vas dire ça. Oui, parce que le monde passe et sa convoitise. Et sa convoitise aussi. Ce que tu convoitais aujourd'hui. Ou ce que tu convoitais hier. iPhone, comment on dit, Pro Max, Pro ci, Pro ça. Après les amis, tu allais coucher avec le gars. Tu allais mentir parce que tu allais voler pour avoir le iPhone Pro. Je sais pas qu'on dit Pro, bien quoi là. Voilà. Maintenant, regarde, la voiture, même tout ce que tu as volé pour avoir, passe. Ça va passer, oui. Voiture va passer. Son modèle comme ça là. Ça va passer portable comme ça là. Ça va passer modèle de femme comme ça là. Ça va passer coiffure là. Ça va passer chemise là. Ça va passer modèle d'habillement là. Ça va passer l'autre aussi. Ça va passer voiture là. Ça va passer maison même que tu as fait là. Modèle de maison comme ça là. Ça va passer. Ça va passer. Ça passe. Voilà. Donc ça sert à quoi de les tuer pour avoir quelque chose qui va passer? Du moins de perdre son âme. Ça, souvent nous sommes juste des idiots. Comme je disais, il va à quelqu'un, il dit, mais nous sommes juste des idiots. Quand Dieu nous regarde comme ça, il dit, mais ça, c'est juste des idiots. Parce que si, comme la fille, là, je ne peux pas vivre sans elle, je ne peux pas vivre sans elle. Elle va vieillir, là, tu vas vivre sans elle. Garçon, là, pour qui tu ne veux pas accepter Jésus, là, lui, là, tu vas vivre sans lui. Ouais. Et puis même quand tu ce qui est le plus dangereux même dans cette tromperie de ce monde-là, si c'est de la tromperie, regarde, dans cette tromperie de ce monde-là, quand tu as fait tout ton cœur même pour avoir le garçon là, tu as fait tout ton cœur pour avoir la femme là, quand tu as réussi à la voir nette, et puis tu cherches encore Agnès. Aïe. Le frère, tu n'as pas dit que tu ne vas pas vivre sans elle. Tu n'as pas dit ça. Regarde la tromperie. Par exemple, tu te dis que mais si elle ne gagne pas, si elle ne gagne pas, celui-là, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est ici de ma vie. On dit, bon, tiens, il faut prendre ta vie là, prends ta vie là. Demain, tu ne veux pas ta vie, tu vas chercher encore une autre vie. C'est ça. Ça passe. Et Pierre dit qu'il y a une seule chose, qu'il y a une seule valeur dans ce monde-là qui ne peut pas se déprécier, qui ne peut pas se dévaluer. Il y a une seule valeur. Et c'est celle-là que nous on convoite. Et les choses que cette valeur donne. Alléluia. Quelle est cette valeur? Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Si, les frères, le sang de Jésus-Christ. Regarde comment il essaie de te dire ça ici. 1 Pierre 1, le verset, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, l'argent ou l'or, que vous avez été racheté de la même manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang. Mais par le... Donc, il parle ici de plusieurs valeurs. Et puis, il dit que, regarde la valeur qui n'est pas périssable, qui ne peut pas... Il y a une seule valeur qui ne peut pas se déprécier, qui ne peut pas perdre sa valeur, qui ne peut pas être dévaluée avec le temps et les circonstances. Jamais.
ça reste toujours la même chose. Et puis, comme on va le voir, vous ne pas dire mieux, plus tu as cette valeur, au lieu que ça n'a qu'à l'argent en train de finir, 1000 francs en train de finir. Non, lui, il augmente. Si, lui, il augmente. C'est-à-dire, avec le temps, il se bonifie. Il devient de mieux en mieux. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on va essayer de comprendre, frères et sœurs, les différences. C'est Dieu qui a tout créé sur la terre ici. Et puis, le même Dieu qui a tout créé sur la terre là. Il te dit, regarde, le sang là, a plus de valeur que l'argent. C'est ton Dieu qui a créé, c'est lui-même qui a créé, puis il te dit ça. Il dit, regarde, le sang a plus de valeur que l'argent. Hein? Si le sang a plus de valeur que l'argent. Le sang, avec le sang, on peut avoir ce que on ne peut pas avoir avec l'argent. Hein? Oui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors, on va essayer de comprendre cela d'abord en parlant de... Parce que Dieu, il est cohérent. Notre Dieu, il est cohérent. Il n'est pas un Dieu qui va à tâtons. Il n'est pas un Dieu qui se contredit. Donc, il est toujours cohérent. Alléluia. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu a essayé de nous faire comprendre cette vérité. Cette vérité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Cette vérité dans le fait que pour entrer dans le lieu très saint, hein, le sacrificateur Aaron et ses fils, hein, entraient dans le lieu très saint, pas par le moyen de l'or, pas par le moyen de l'argent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a dans le droit d'y entrer. Hein? Voilà. Et puis entrer et puis sortir. Parce qu'il faut rentrer et puis maintenant il faut sortir. Ben, tu peux rentrer, hein, mais tu ne vas pas sortir de toute façon tu es rentré là. Ben, tu peux sortir, mais tu peux sortir aussi mort. Mais c'est sorti aussi quand même. Tu es sorti mort. Tu ne peux pas sortir en vie. Parce que si tu fais une erreur là-bas, tu sors, mais tu sors mort. Hein? Voilà, comme les fils du même Aaron, ils sont entrés à le feu étranger, ils sont entrés et puis vivants, ils sont sortis morts. Hein? Il est dit ici, Hébreux 9, le verset 7, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul, en une fois là, non sans y porter du sang qui a pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, qu'est-ce qu'il lui donnait le droit d'entrer et puis de sortir? Le sang. Le sang. C'est pas parce qu'il a l'argent qui rentre là-bas. C'est pas parce qu'il est plus fort qui rentre là-bas. C'est pas parce qu'il est plus fort qui rentre là-bas. C'est pas le plus fort qui rentre là-bas. Hein? Mais on rentre là-bas par le moyen du sang. Alléluia. Pas l'or, pas l'argent. C'est le sang qui te permet d'entrer et qui te permet de revenir vivant. Voilà. C'est comme la mort, c'est un type de la mort et de la résurrection. Par le moyen de quoi? Ton argent, hein? Ton éducation. Mais le sang, on dit encore, ici, nombre 18, le verset 7. Toujours le sang, il dit ça d'une autre manière. Hein? Le sang, là-bas, la première, c'est le sang des animaux. Ici, c'est toujours encore sang, mais il dit encore la même chose d'une autre manière. Hein? Voilà, parce que notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nombre 18, le verset 7. Toi et tes fils avec toi, il parle à Aaron. Toi et tes fils avec toi, vous verrez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel, pour tout ce qui est au-dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde non plus dans l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Donc ici, on parle descendu. Toi et tes fils après toi. Donc ceux qui sont de ta race. Hein? C'est vous qui avez le droit. C'est vous qui avez le droit d'entrer. Hein? Et encore avec le sang des animaux. Mais ici, on parle encore du sang de qui? Du sang d'Aaron. Du sang d'Aaron. Hein? Le sang d'Aaron. Dit, toi et tes fils après toi. L'étranger. Étranger, c'est qui? Étranger, c'est toi qui n'as pas le sang d'Aaron. Hein? C'est toi qui es étranger. Même si tu es enfant d'Israël et tu n'as pas le sang d'Aaron, il ne faut pas aller dans les affaires là aussi. Parce que tu peux rentrer. Hein, tu peux rentrer, mais tu ne vas pas sortir vivant.
Vous rentrez là. Oui, tu vas rentrer puisque tu vas mourir, non? Voilà. Donc, Dieu va pas t'empêcher d'entrer. Mais c'est pour sortir là. C'est pour sortir là. Tu ne vas pas sortir en un morceau. C'est pas possible. Pas possible. L'étranger qui s'en va sera mis à mort. Mais qui va le tuer? Il est déjà rentré. C'est pas vous gagner qui va entrer là-bas pour le tuer. Lui aussi, il n'est pas fils d'Aaron. C'est Dieu même qui finit à lui là-bas. Voilà, mis à mort. C'est Dieu qui règle son cas. Les gars, ils rentrent, ils ne sont plus, c'est fini. Hein? Donc, le moyen du sang, d'avoir des animaux, le sang de qui? Aaron. On parle ici du sang d'Aaron. Aaron n'est pas forcément le plus riche, mais c'est son sang qui a été élu. Ici, c'est une élection. Ah, tu as compris, mon frère? Alléluia. Ce n'est pas son argent qui a été élu. Regarde, mon frère, ce n'est pas son argent qui a été élu. Ce n'est pas sa position sociale qui a été élue. C'est son sang qui a été élu pour ce service qui lui donne le droit d'entrer. Hein? Tu vois ça, mon frère, ma soeur? C'est formidable. Amen. C'est-à-dire que parmi les enfants d'Israël, le sang d'Aaron donnait des droits à Aaron, à ses fils, sur les autres enfants d'Israël. Ils sont tous enfants d'Israël, non? Hein? Voilà, mais il y a d'autres là, ils n'ont plus de droits que d'autres. Hein? Par le moyen de quoi? Le sang. Hein? Pas l'argent. Même si tu es plus riche qu'Aaron, Aaron a des droits que toi, tu n'as pas. Hein? Et ses enfants. Parce que, regarde, la vérité qu'il veut te montrer ici, il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner, c'est le sang qui va te donner. C'est ça qu'il est en train de te montrer pour venir. Non, Dieu, c'est un pédagogue, il est en train de t'enseigner pour venir. Pour venir, on va arriver à Jésus. Il est en train de te dire ça. Ah. Il y a des choses que l'argent ne va jamais te donner. Ici, c'est position. Position. Ils sont dans une position plus élevée que les autres. Mais qui leur a donné cette position? C'est leur éducation. Mais eux tous, là, ils suivent la Torah. Eux tous prient Dieu. Il n'y a pas un qui est païen parmi eux. Hein? Eux tous sont passés par la mer où ils ont été baptisés en Moïse. Mais il n'y a pas païen parmi eux. Hein? Mais il y a d'autres qui ont plus de droits que d'autres Israélites. Mais ceux qui ont plus de droits que d'autres Israélites, c'est à cause de quoi? C'est à cause du sang. Ce n'est pas à cause de leur argent. Mais si on veut parler en termes d'argent, là, le Salomon a été plus riche que les Aaron, là. Voilà, on dit qu'à cause de ton argent, toi tu rentres, toi tu es trop pauvre, toi tu ne rentres pas. Non, c'est pas comme ça. Et puis parmi les fils d'Aaron, on dit que toi tu es trop pauvre, toi tu ne rentres pas, l'autre là, lui, il rentre. Non, c'est pas comme ça. Si j'ai le sang, je rentre. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Deuxième, la même vérité se retrouve encore ici, dans le livre de Lévitique. Lévitique 25. Dieu te parlait déjà sous forme d'ombre et de type. Hein, pour arriver à la réalité. Quand on arrive là-bas, maintenant, tu vois ça clair. Voilà. Vous savez, j'ai parlé de la rédemption, hein, par la forme impérissable de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu a une forme impérissable. La parole de Dieu a une forme périssable. Bon, la forme périssable de la parole, c'est ce qu'on attend de voir avec Aaron. C'est une forme périssable. Parce que ça va finir. Paul, ça va finir. Ça va finir. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Aaron, vous rentrez là-bas, les autres ne rentrent pas. C'est Dieu qui l'a dit. Non, c'est la parole. Mais cette parole-là, elle va dévaluer. Elle va perdre sa valeur avec le temps. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas la forme parfaite. Aïe, aïe, aïe. Tu as compris ça, mon frère? Ce n'est pas la forme parfaite. Même toi-même, tu es parole. Par quoi on nous a créé ces paroles? Le ciel, la terre, c'est paroles. Tout est paroles. L'or même et l'argent. On a créé l'or et l'argent avec quoi? On a créé l'or et l'argent quoi? Ça veut la parole. Voilà. Mais l'or et l'argent, ce n'est pas la forme parfaite de la parole. Je suis désolé. Ce n'est pas la forme parfaite de la parole. Le mariage même là. Toi avec ta femme et puis tu fais enfant dedans là. Ce n'est pas la forme parfaite de la parole. Non, je suis désolé. Bon, maintenant, si comment dire, faux pasteurs, nous-mêmes là, nous sommes devenus des faux. Nous tous, nous sommes des faux. Parce qu'on va à l'église pour aller chercher le mariage, pour aller chercher l'argent. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on va à l'église? Mais si c'est à cause de se marier seulement, moi je ne viens pas à Jésus. Quoi? On va venir faire quoi avec Jésus? C'est à cause de mariage, à cause de travail, à cause d'enfants.
Mais regarde les gens qui vont à la mairie là-bas, là. Ils ont Jésus. Oh. On va venir rabaisser. On parle des sauts de valeur, vous nous encore ramener dans les sauts de 2 à 5 francs de tête dedans dans fétiche là. Vous venez encore prêcher ça dans l'église. Et les gens disent que ça c'est un grand pasteur. Un grand pasteur qui parle seulement des mariages, de l'homme et puis femme. Ça c'est un grand pasteur. Lui là. Oh, c'est un petit pasteur. Oh. Non, lui-même là, il n'est même pas d'en faire. Bon, si on va l'appeler pasteur, peut-être pour le respect. Pour le respect, on va dire, bon, donne-lui le nom de pasteur. Sinon, ce n'est pas un berger. Il est en train de t'envoyer où? Hein? Lévitique 25, le verset 49, pardon, 47 à 49. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, il parle aux enfants d'Israël. Si un étranger, celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère qui est un Israélite, devient pauvre et l'étranger est riche, c'est-à-dire, moi, par bout d'année, je suis un Ivoirien, je vis au milieu d'eux et je dis, je suis plus riche qu'eux. Hein? Et ils sont pauvres. Et puis l'étranger, et puis l'Israélite, il se vend à l'étranger. Et le gars, il a des difficultés pour manger, puis il vient se vendre à moi. Bon, je vais travailler pour toi pour que tu me donnes à manger, parce que c'est trop chaud à la maison. Hein? Voilà. Le contrat, je travaille 7 ans pour toi, et puis là, je vais avoir à manger. Et dit, ou quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura, regarde le verset 46, 48, il y aura pour lui le droit de rachat. Tu as vu, non? Regarde, fais attention, hein. Il dit, quand un Israélite se vend à l'étranger, ou il vend sa maison à l'étranger, ou il vend son champ à l'étranger, ou il vend sa montre à l'étranger, ou il vend tout ce qu'il a à un étranger, il aura pour lui le droit de rachat. Pour l'Israélite, on ne parle pas de l'étranger, pas l'étranger. Étranger, si toi tu vends à l'Israélite, il n'y a pas de droit de rachat. C'est fini, tu as perdu ton champ. Oui? Mais tu ne sais pas. Toi, étranger, tu te vends en Israélite. C'est que tu as perdu ton droit de la liberté. Tu as perdu, c'est fini. Mais si un Israélite, lui, il vend quelque chose, il se vend lui-même. Si tu veux, il se vend lui-même. Il aura pour lui le droit de rachat. Pour lui, il a le droit de rachat. Hein? Mais quand tu lui donnes quand tu lui donnes ce droit que toi, tu n'as pas, mais lui, c'est un Israélite. Lui, c'est un Israélite. Toi, tu n'es pas Israélite. Voilà, donc c'est une affaire de sang. On n'a pas dit que toi ton argent ne te donne pas ce droit. Non, lui, le sang de Jacob, le sang, alléluia, le sang de Jacob qui nous évêque, lui donne des droits. Lui donne des droits. Droit de quoi? Rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Donc un autre Israël peut le racheter. Son homme peut le racheter. Ou le fils de son homme peut le racheter. Ou un de ses propres parents peut le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. C'est-à-dire, en temps, il commence à trouver un peu d'argent. Il peut venir se racheter lui-même, ou racheter sa montre, ou racheter son champ. Lui-même, il peut le faire. Verset 54. S'il n'est racheté d'aucune de ses manières. Tu as vu, non? C'est-à-dire, eux, ils restent à l'étranger. Les agents restent pas à l'étranger. Les gens ne restent pas à l'étranger. C'est ce que ça veut dire. S'il n'est racheté, parce qu'il peut arriver qu'il n'a pas de parents, il n'a pas de. Tous même sont de quoi? Voilà, ils sont des pauvres. Et tous, il n'y a pas un qui a l'argent pour racheter son frère. Et bon, s'ils ne sont pas, on ne peut pas les racheter. Lui-même ne peut pas se racheter. Si on ne peut rien faire pour les racheter avec de l'argent, les racheter, c'est prendre de l'argent pour payer la dette. Et puis maintenant, dire, dans le champ de mon frère, hein, que tu as pris, dans sa chose, dans sa maison, que tu as pris. Si n'est racheté de cette manière, il sortira à l'année du jubilé. Lui et ses enfants avec lui. Là, il sort. L'année du jubilé, là, il ne faut même pas venir lui parler d'argent. Il sort. Il sort. Car c'est de moi, les enfants, ils sont les esclaves. Dieu te montre pourquoi. Pourquoi il a donné cette loi? Parce que c'est de moi que les enfants, ils sont les esclaves. Ce sont mes esclaves que je fais sortir du pays des yeux sur l'Éternel. C'est pourquoi je vais toujours les réclamer. Alléluia. Oui, c'est pour ça que moi, je les réclame toujours. Toujours. Je récupère mes esclaves. Hein?
ou en d'autres termes, je paye leurs dettes. C'est ce que ça veut dire. Mais quand il paye, année du jubilé là, quand il paye la dette, lui, il ne paye pas l'argent, il paye avec quoi? Avec le sang. Parce que l'année du jubilé, ce n'est pas l'argent. Hein. Année du jubilé, c'est le sang. C'est le sang du bouc émissaire qui est versé. Quand le sang du bouc émissaire est versé, toi qui es esclave là-bas, tu sors. Tu déposes la machette depuis tu t'en chez toi. Ouais. Alléluia. C'est-à-dire là où l'argent ne peut pas faire, le sang peut. Voilà. C'est ça qu'il est en train de te dire. Oui. Là où l'argent est limité, là où la volonté de l'homme est limitée, la foi dans le sang peut faire. Il peut arriver que le monsieur, il veut t'aider, mais il n'y arrive pas. Mais dis-toi que le sang de Jésus peut faire. Il peut arriver que le frère avait une bonne volonté, il voulait faire. Et puis en temps lui-même, il a eu des problèmes. Il ne peut plus faire. Le sang de Jésus, là, lui, ne paie pas sa valeur. Il peut faire. Il peut faire. C'est ça qu'il est en train de te dire, mon frère, ma soeur. S'il n'est racheté d'aucune de ses manières, parce qu'il comptait sur son frère, et le frère, peut-être qu'il avait l'argent à ce moment-là, et puis lui-même, lui aussi, son sang est brûlé. Aïe. Donc lui-même, il a plus de problème même que toi. Donc il ne peut plus faire. Hein? S'il ne peut plus faire, je te montre la valeur dans laquelle il y a toutes les ressources. C'est ça que lui, il est en train de te montrer, notre Dieu. Et te montrer cela en quoi? En type. Alléluia. Alléluia. Le sang peut faire. Peut faire quoi? Libérer les captifs. Mais non, on ne parle pas du sang, parce que ce sont des valeurs périssables. Hein? Tu vois, voilà. Ici, là, on est dans valeurs périssables. Hein? Sang de mouton, sang de Aaron, sang de... Parce que Aaron lui-même, là, il finit par perdre sa valeur avec le temps. Hein? Oui, Aaron lui-même, là, son sang finit par perdre sa valeur avec le temps. Quand il est mort, là, c'est fini. Il n'est plus sacrificateur. Voilà, c'est fini. Donc lui-même, là, il a une valeur périssable. Parce que lui-même, il a successeur. Il a successeur. Son fils va prendre sa place. Mais son fils prend sa place à quel moment? Au moment où Aaron lui-même, là, il perd sa valeur. Voilà. Donc, on te montre, hein, le sang de ton argent, c'est-à-dire, là, on est encore dans les valeurs périssables. Tout ça ici, on aurait pu prendre Exode 30, le verset 12 à 15. Là-bas, on ne parle même pas du sang, on parle de l'argent. Mais tout ça, on te montre que tout ce qui est de l'ancien monde là aussi, c'est même toi-même ton sang, sang de ton papa, sang de mouton, et tout cela, ce sont des valeurs périssables. C'est la forme de la parole qui n'est pas parfaite. C'est pourquoi quand tu mets ta confiance en eux, là, ce n'est pas des gens qui vont être fidèles avec toi jusqu'au bout. Jamais. Ils vont te laisser en chemin. Hein? Ouais, l'argent même va te laisser en chemin. C'est vrai. Ton mari va te laisser en chemin. C'est pas que ta femme va te laisser en chemin. C'est pas qu'il ne veut pas rester avec toi. Mais même chose, on appelle cela. C'est-à-dire la beauté elle-même, là. Quand tu t'es marié, là, la femme, elle était comment? Toi-même, tu étais comment? Et puis maintenant, regarde-toi. Regarde toi-même, elle, où tu es en train de partir. Regarde. Aïe. Ça demande que tu es en train de te quoi? Voilà, tu es en train de te dévaluer. Ta valeur doit être finie. La gloire qui était sur ton joli visage en train de partir. La vie en train de partir. Oui. C'est ce que ça veut dire. Hein? Tu es en train de partir, ça finit. Hein? Hébreux 10, 1. En effet, la loi qui possède une honte des biens à venir et non les autres représentations des choses ne peut jamais, par le même salut qu'on a perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Donc, il te montre que c'était une ombre. Ombre, on avait vu que c'est aussi une image. Mais une image. Tu mets ton ombre, tu vois, non? Voilà, c'est une image imparfaite. Voilà, ton homme n'est pas parfait, ce n'est pas le parfait. Le parfait, c'est toi. Hein, le parfait, c'est toi. Toi aussi, tu es une image. L'homme aussi est une image. Mais l'homme est une image imparfaite de toi qui est le parfait. Hein, c'est pour ça que quand on dit carte d'identité, ce n'est pas ton nombre qu'on prend en photo. Hein? Voilà, quand on dit carte d'identité, on dit que carte d'identité, voilà mon image là, ici, là.
photographier l'homme là. C'est toi en train, le réel, c'est toi. Alléluia. Mais toi-même, dans toi-même, là, on montre la valeur périssable et la valeur impérissable. On te montre déjà ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. OK? Maintenant, quand on revient pour les Aaron, là, et puis les enfants d'Israël, on nous dit que c'était une ombre. Ce n'est pas l'exacte représentation. Donc, ce n'est pas l'exacte représentation. Donc, mais on cherche à comprendre l'idée qui est dedans. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. L'idée qui est dedans, dans tout ce qu'elle faisait, c'est pour te montrer que pour avoir les choses éternelles, pour entrer dans la vie, parce que rentrer dans le tabernacle, c'est rentrer dans quoi? La vie éternelle. Pour entrer dans la vie éternelle, là, ce n'est pas l'or et puis l'argent. Pour avoir ce qui est éternel, pour avoir ce qui ne se dévalue pas, pour avoir le vêtement, parce que le Aaron, là, lui, son vêtement qu'il avait porté là, était le symbole du vêtement de la vie éternelle. Mais c'était le même vêtement qu'on paye à Sogosé. Voilà, c'est le même vêtement qu'on paye même dans les brodes là-bas. C'est la même chose. Mon frère, même si tu as payé le vêtement, même je ne sais pas dans quel grand magasin, l'autre même a payé son vêtement dans brodo, c'est le même vêtement que les deux vêtements là vont se dévaluer. Si, ça va perdre sa valeur. Forcé. Tu vas dire que moi j'ai payé mon vêtement là sur la lune. Donc, Jean, j'ai payé mon vêtement là dans un grand magasin. Toi, tu as payé ça dans Yugu. Les deux vêtements là, ça va jaunir. Voilà, il n'y a pas un qui va rester. Les deux vêtements là vont devenir la même chose. Ok? Dis Amen. Donc, Aaron et puis tout ce qu'il faisait là, c'était une image de quoi? C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. De la vraie valeur ou la forme de la parole parfaite. La forme de la parole parfaite, c'est quoi? Le sang. Le sang, c'est une autre forme de la parole. Si, je te répète, le sang de Jésus-Christ, c'est une autre forme de la parole. Il faut comprendre ça. L'esprit de Jésus-Christ, c'est encore une autre forme de la parole. Donc, la parole peut prendre plusieurs formes. Maintenant, quand la parole prend ces différentes formes, là, en Christ, nous voyons que cette parole, l'esprit, le sang, on va le voir, et tout ce qui est du produit du sang, ce sont des choses impérissables. C'est-à-dire que ce sont des vraies valeurs. Le temps ne peut pas dévaluer cela. La vie en Jésus-Christ, là, le temps ne peut pas dévaluer cela. Jamais. Le vêtement que tu as en Jésus-Christ, là, parce que là-bas aussi, il y a un vêtement. Tu m'as compris, non? Tu dis Amen. Non? Donc, le vêtement qu'il y a en Jésus-Christ, là, le temps ne peut pas dévaluer cela. L'or qu'il y a en Jésus-Christ, rien ne peut dévaluer cela. Au contraire, alors que le temps, ça va prendre de la... Voilà, ça prend de la valeur. Si, ce qu'elle te dit là, peut-être que tu ne comprends pas. Mais quand tu vas tomber, moi, puis nous, on va aller te mettre au Williamsville là. Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Tu vas voir que, donc j'ai pris de la valeur. Ouais, si, tu vas voir que tu es habillé. Tu es habillé, tu n'as jamais été nu, non. Tu es habillé, et puis les autres habillés ont perdu de la valeur. L'argent, tout ça, voilà, dans ton compte en banque, là, tout ça, ça a perdu valeur. Ce n'est pas des gens fidèles. Eux ne peuvent pas te suivre. Je te dis, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne peuvent pas aller au-delà de leurs limites. Ils ont une limite. C'est toi qui veux leur donner, une valeur éternelle. C'est toi qui veux leur donner la considération que Dieu ne leur a pas accordée. C'est toi qui es en train de mal faire. Sinon, ils ont une limite. Il faut les utiliser dans leurs limites. Ne leur donne pas plus de pouvoir que Dieu ne leur a accordé. C'est de ça qu'on parle. Autrement, tu deviens l'idolâtre. Parce que tu adores la mauvaise valeur. Au lieu d'adorer le sang, toi, tu adores ce qui va passer. Il va te laisser en chemin. Et ça, c'est bien dommage. Mon frère, ma soeur. Ici, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 1 à 2. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 1 à 2.
Alléluia. Donc, il dit ici, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il parle du prix, hein, par les moyens duquel nous avons été rachetés. Le prix de notre foi. Nous avons reçu en partage une foi du même prix. Hein? Voilà, c'est le prix ou la valeur de notre foi, hein, ou la valeur par le moyen duquel nous avons été rachetés. Ici, il ne parle pas d'un prix qui est périssable, c'est-à-dire d'un prix qui passe, d'un prix qui change. Hein? Voilà, un peu comme du riz. Aujourd'hui, riz là, c'était combien hier? Il dit ça monte. Hein, ça peut descendre. Le sucre était combien hier? Non, mais nous parlons ici d'un prix qui est quoi? Ou d'une valeur qui est quoi? Éternelle. Éternelle. Qui ne peut pas se déprécier. Hein? Et la seule valeur, comme j'ai dit, qui est éternelle, qui ne peut pas se déprécier, c'est ça qu'il en a parlé ici, non? Hein, le verset du 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vie que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux. Voilà, le sang aussi est précieux. Le sang même est précieux. Voilà, jusqu'à là, il n'y a rien qui peut remplacer le sang même de l'homme même tout court. À plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Avec quoi tu veux remplacer le sang de Jésus-Christ? Voilà, là, c'est que tu es devenu fou. Voilà, parce que même le sang, toi-même, ton sang là-même, on ne peut pas le remplacer. Voilà, si quelqu'un manque de sang, on va dire qu'il faut manger, il faut manger. On va chercher de sang pour lui donner. On dit que cherchez l'argent, il n'a qu'à chercher l'argent, comme ça va aller. Frère, donnez-lui une femme, ça va aller. Donnez-lui du sang. Hein? On va pas dire donnez-lui de l'eau. Remplacez ça. Prenez quelque chose d'autre pour remplacer. On peut remplacer, mais on ne peut pas remplacer. Hein? Voilà, parce que ça, c'est la base de la vie. Dis Amen. Alléluia. Maintenant, il dit ici que le sang qu'on a reçu de nos pères, la première naissance là, c'est comme ça qu'on est rentré dans le monde. Et on est rentré dans le monde par le sang. Par le sang de qui? Papa et de maman. Mais ce sang-là, quand il a fait entrer dans le monde, il a fait de nous des personnes, avec le temps, on finit par perdre notre valeur. Hein, ça c'est clair. Et tant que tu rentres dans le monde là, par papa et maman, avec le temps, toi-même, toi aussi, comme papa et maman sont vieillis et puis mourir, toi aussi tu es condamné à avoir la même destinée qu'eux. Tu es condamné. Hein? Y a pas, tu ne peux pas échapper à ça. Parce que ta manière même d'entrer dans le monde te prédestine à connaître la même manière de vivre. Ce n'est pas de la mauvaise manière de vivre. Ce n'est pas la bonne manière de vivre. Mauvaise manière de vivre, ça ne veut pas forcément dire que tu étais un coupeur de tête, etc. Mais ta manière de vivre, là, ce n'est pas la bonne, dans ce sens que même si on prend la valeur que tu es, hein, ta jeunesse que tu es, hein, ta santé que tu as, va finir par faire quoi? Va finir par se dégrader avec le temps. Ce n'est pas la bonne manière de vivre, ça. Hein? Même si on reste à ce niveau-là, je crois que tu peux comprendre ce qu'il essaie de dire. Et l'héritage que nos parents nous ont donné, c'est le même héritage que eux aussi leurs parents leur ont donné par le moyen de quel sang? Un sang qui nous destine à vivre une vie qui va conduire l'homme à être quoi? Dévalué. Il sera dévalué. Ça, c'est sûr. Alléluia. Okay. Tu as été l'homme le plus, on va dire quoi, le plus fort. Hein? Mais on dit que, comme par exemple, même en boxe, on dit que tu es un homme fort, mais avec le temps, quelqu'un d'autre va te frapper. Hein? Voilà, on dit tu frappes les gens, tu frappes tout le monde, le gars là, il est fort. Ça, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Pour un temps, on va te frapper aussi. Parce que quand tu vas prendre de l'âge,
ta force va diminuer, tes réflexes vont diminuer, quelqu'un va te frapper aussi. La même manière que tu as frappé les autres là, on va te frapper aussi. Ah, c'est comme ça. Alléluia. Et ça, c'est dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs de la vie. Tant que tu es dans le sang, hérité de papa, de maman, donc ce sang corrompu, ce sang périssable, ce sang qui est en lui-même les maladies, mon frère, attends-toi à connaître aussi le même sort. On va dire que le vieux là, toi aussi on va t'appeler vieux là. La vieille là, toi aussi on va t'appeler la vieille là. C'est comme ça. Que c'est les vieux là, nous on ne les comprend même pas même. Ils sont vieux, leur temps est passé, ne veut pas nous laisser vivre notre vie. Toi aussi, tes enfants vont te dire ça. Le vieux, là, ne veut pas me laisser vivre ma vie. Voilà. On dit chacun son touche de quoi faire. Même sans qui en toi, qui a fait que l'autre est comme ça, là. Même sans là aussi en toi, non? Donc toi aussi, tu t'en vas là-bas. Tu t'en vas dans le coin où on met les gens au garage. Ah. Où ils sont devenus des épaves. Des vieilles voitures. Que les gens qu'on n'en veut plus. Des gens qui ne veut plus. Parce que les vieilles, voilà, quand tu sors même, tu vois, les vieilles voitures sont gardées dans le. On ne sait même pas où on va les mettre. Hein? Voilà. Alléluia. Il y a une seule manière. Maintenant, tu vois, non, il ne pas ici du remède. Bon, on parle ici de racheter. Hein? Vous avez été racheté. Racheter, c'est-à-dire quoi? Annuler. Hein? Cette destinée. L'annuler. De sortir de cette situation qui est inévitable. Hein? Parce que c'est comme une condamnation que sur ta vie, une condamnation que ton papa aussi t'a transmis, la même condamnation sur ta vie, mais tu peux échapper. Et il y a une seule manière d'échapper, le sang de Jésus-Christ. C'est la seule valeur. Hein? Qui peut te permettre d'échapper à cette destinée. Le sang. Sans dit, nous avons été rachetés, non pas par des choses périssables, mais par une autre valeur, qui est une valeur impérissable. Donc, elle, toujours le sang, nous permet d'avoir une position que notre argent ne peut pas nous donner. C'est ça. Ou de sortir d'une situation que l'argent ne peut pas me faire sortir de ça. L'argent lui-même aussi va venir par perdre sa valeur. Ma beauté va perdre sa valeur. Ma force va perdre sa valeur. Mon intelligence, tout ça, ça va en train de passer. Mais il y a quelque chose qui peut me permettre de faire quoi? De rentrer là où je veux entrer. C'est-à-dire, nous, on veut la vie éternelle. On veut des valeurs éternelles. Quelqu'un me comprend ça, tu dis Amen. Donc, nous avons aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 20. Il en a parlé aussi, le prix auquel nous avons été rachetés. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Voilà, vous n'avez pas été rachetés avec l'or et l'argent. Parce que si c'est avec l'or et l'argent qu'on devait encore venir nous racheter, c'est qu'avec le temps là, on ne pourra plus te racheter. Et puis toi-même, on t'a racheté là. Toi-même, qu'on t'a racheté là, même là, avec le temps, tu perds toute ta valeur. Voilà. Mais on nous a rachetés par le moyen du sang. Parce que depuis le début, on te montre que le sang donne des droits. Hein? Alléluia. Mais nous parlons notamment du sang de Jésus-Christ qui donne des droits, plus de droits que tous les autres sangs. Pourquoi? Parce que ce sang-là est un sang qui vient d'une vie impérissable. Hein? Alléluia. Hein? Regarde, celui qui a produit ce sang, c'est qui? Dieu. Donc le sang de Dieu, c'est pour ça que je parlais de l'autre forme de la parole. C'est Dieu qui donne encore sa parole, mais il donne sa parole sous une autre forme. Le sang. Hein? Il avait donné sa parole sous la forme d'argent, sous la forme de différentes pierres précieuses. Mais maintenant, il y a quelque chose qui a plus de valeur que les pierres précieuses. C'est quoi le sang qui nous montrait. Maintenant, c'est toujours sa parole qui vient.
Mais cette parole, elle nous vient sous la forme de ce liquide que nous on appelle, nous connaissons forme de sang. Et nous connaissons tous la valeur du sang. Hein, du moins ceux qui sont intelligents. Connaissent la valeur du sang. Alléluia. Ici, Hébreux chapitre 9, le verset 11. Hébreux 9, le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacerdoce de bien à venir. Il a traversé l'état maintenant plus grand et plus parfait, qui n'est pas conçu de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas une seule création. Il est entré une fois pour tous dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Tu as vu? Rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang des vaches répandus sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, produit la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, rédemption éternelle, on dit dans le sang de Jésus, il y a une rédemption éternelle, dans le sang de Jésus, il y a un esprit éternel. Ça fait lui-même sans date à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Donc, dans le sang, il parle ici du sang. Dans le sang de Jésus, nous avons quoi? Ce qui est éternel. Donc, il parle ici d'une valeur qui est éternelle. Or, dans le sang, j'ai dit que dans le sang d'Aaron, il n'y a pas de valeur éternelle, c'est temporel. Dans l'or et l'argent, il n'y a pas de valeur éternelle, c'est temporel. Maintenant qu'on arrive au sang de Jésus-Christ, on nous dit que le sang de Jésus nous donne une rédemption, un rachat éternel. Maintenant, si par le sang, nous avons un rachat éternel, c'est que le sang lui-même a une valeur éternelle. Ça veut dire que, ce sang ne se dévalue pas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que sa valeur reste toujours la même. Peu importe le temps, importe les circonstances. Alors que normalement, avec le temps et les circonstances, le sang d'Aaron se dévalue. Le sang de taureau se dévalue. L'argent de ta poche se dévalue. Ta beauté se dévalue. Ah. Tout ce que tu as, ton habit même, avec le temps et les circonstances, il perd sa valeur, il perd son éclat. Tu as compris? Bon, maintenant qu'on arrive au sang de Jésus, on nous dit que là maintenant, il est question de voir du sang qui nous accorde quelque chose d'éternel. Alléluia. C'est-à-dire que cette valeur-là, d'abord, elle peut nous racheter et elle nous rachète pas pour un temps. Pas pour un temps. Elle nous rachète pas et puis maintenant, quand il y a le temps et les circonstances qui arrivent, paf, ça finit, elle ne peut plus rien faire. Non. C'est pas comme ça. Donc, si tu as été racheté avec le sang de Jésus-Christ, même si la maladie arrive, le sang peut toujours te racheter. Même si la mort arrive, maintenant si la mort a réussi même on va dire quoi, à détruire ton corps, le sang te rachète toujours. 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 Hein? Ouais. Alors qu'avec l'or et l'argent, bon, peut te racheter. Si la maladie n'est pas trop grave, si c'est dans ses possibilités, il te rachète. Si, il peut te racheter. Hein, parce que tu vas aller dans les bons soins, là, on va te racheter. On a réussi à te tirer. Maintenant, si la maladie est trop forte, il ne peut pas te racheter. Maintenant, quand la mort te prend pour aller, il se dit que, mon ami, moi, je ne peux pas aller là-bas. Hein. Où tu es parti là? C'est le sang de Jésus. Entends maintenant, entends-toi. Tu es de l'autre côté, tu as laissé le sang de Jésus derrière. Tu es mort dans les films. Frère, c'est là que tu vas pleurer. J'avais entendu un pasteur parler de ça. J'ai ignoré ça. Tu vas voir dedans. Tu vas voir dedans. Hein? Parce que entends-toi, tu as pensé que c'est pas bien grave. Après la mort, on n'a pas besoin de sang. Le prêtre là-bas, il prie. Les frères sont là-bas, ils prient. On dit sang, mon frère, on n'a pas dit il prie. Il prie. Non? Tu mets ta foi dans le sang.
Parce que tu es convaincu que là, il y a quelque chose qui est plus grand que l'argent, qui est plus grand que tout ce que Dieu a donné. C'est la forme parfaite de la parole. Le sang. Je te dis. Parce que s'il n'y avait pas le sang, s'il n'y avait pas le sang, regarde pour Achan, il n'y avait pas le sang. Il y avait la parole, non? Il y avait la parole, non? Mais pourquoi Achan est mort? La femme surprise en faisant de lit d'adultère dans Jean 8. Il y avait la parole, non? Et la parole faisait quoi? La parole dit que ces gens qui pêchent comme elle là, on les lapide. C'est ce que la parole a dit, hein? C'est pas ça. Heureusement qu'il y avait quoi? Heureusement qu'il y avait quoi? Faut bien comprendre la Bible là, hein? Frère, ce détail-là vont envoyer des gens en enfer. Lui, il appelle ça détail. Il ne sait pas que c'est le nœud même, c'est le nœud même de la vie. Le sang. Je te dis, s'il n'y avait pas, il y avait des lois, parole était là. Parole était là. Moi, je te dis, le sang, c'est la forme parfaite de la parole. Pour moi, quoi, pour Daniel. S'il n'y avait pas de sang, je suis mort dans le film. Oui, c'est la forme parfaite. Hein? Tu ne comprends pas la Bible. C'est quoi j'essaie de te dire? La forme parfaite de la parole. C'est pas les 10 commandements. Frère, tu es passé à côté du sujet. La forme parfaite de la parole, le sujet. Maintenant, il va maintenant les 10 commandements. L'autre va mettre, c'est l'église catholique. Il va mettre, c'est Je vous salue Marie. L'autre va mettre que c'est la prière du prêtre. Les gars, des bêtises comme ça. Faut mettre ça, faut mettre ça. Tu vas le trouver là-bas. Il faut mettre ça. Il faut écrire ça, hein, dans ton cœur. Tu vas voir dedans. Et la forme parfaite de la parole. Hébreux 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, n'aurait pas dit question de la remplacer par une seconde. Aïe, aïe, aïe. Si la première alliance avait été sans défaut, mais quel était le défaut de la première alliance? Première alliance c'est parole. Alliance, c'est loi. OK? On dit qu'il y avait défaut dans l'alliance là. Mais le défaut, c'était quoi? Le défaut, c'est que lui, il ne peut pas sauver le pécheur. Il n'y a pas sang là-bas pour sauver le pécheur. S'il n'y a pas sang là-bas pour sauver le pécheur. Est-ce qu'Akan n'a pas fait sacrifice de mouton? Il a fait. Maintenant, quand c'est arrivé, maintenant, on va le sauver là. Sans la pédie valère. Aïe. Akan même, il est étonné. Aïe. Mais et le sang du bouc, et le sang des taureaux, et le sang de la Pâque, sur laquelle nous, on a mis ça sur le taux de porte là. Où il est parti où? Le sang là même dit que moi, il ne peut rien faire pour toi. Aïe. Lui-même, il est étonné. Il dit, bon, tu n'as rien vu. On va te lapider, puis on va lapider, et puis il n'y a rien. C'est lui-même, c'est toi-même ton sang qui va verser. Parce que tu n'as pas compris Dieu, que la forme parfaite de la parole, pour toi et moi, c'est quoi? Ce n'est pas 10 commandements. Le sang. Le sang. Le sang. As-tu compris cela, ce qu'on essaie de dire ce matin? Jean 3, 16. Un verset qu'on connaît bien. Hein? Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son argent, afin que quiconque reçoit son argent ne périsse pas et qu'il rentre dans la vie éternelle. Voilà. Ça, c'est les menteurs de faux pasteurs. Hein? Maintenant, de nous mentir. Dieu a tant aimé le monde, il a donné le mariage, afin que quiconque se marie, eh bien, il ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le travail, afin que quiconque ait sur le travail, eh bien, il ne périsse pas, eh bien, il ait la vie éternelle. Dieu il t'a tellement aimé qu'il t'a donné des enfants, de sorte que, comme ça, tu vas avoir la vie éternelle. Il faut bien lire la Bible là-dedans. Frère, regardez le don et sa position. Ici, c'est le don que Dieu a fait. Le don dans lequel on rentre dans la vie éternelle. Le Fils, c'est le sang. Le sang de Dieu. Un fils, c'est le sang de quelqu'un, c'est le produit du sang de quelqu'un. Voilà. Hein? Donc, le don du sang, le don parfait. Hein? C'est pour ça que le don là est unique. Fils unique. C'est
Un don unique. Ce n'est pas comparable aux autres dons. Non. Non. C'est absurde, mais les gens veulent comparer le don de Jésus-Christ au mariage. Ils veulent comparer le don de Jésus-Christ à l'argent. Aïe. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? On dit unique. Non, lui dit que non, ce n'est pas unique. L'argent aussi a la même valeur. Ils sont même choses, ils sont comparables. Aïe. On dit la Bible là comment? Aïe. On dit fils unique. Valeur unique. Hein? C'est la seule valeur qui correspond, qui répond à notre besoin des choses éternelles. C'est la seule. C'est la seule. Parce qu'il a dit, celui qui croit est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Bon, tu n'as pas la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, mais tu es nu. C'est que tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle et tu n'as pas l'argent. C'est que tu as l'or éternel. Tu as la vie éternelle et tu n'as pas de maison. Donc tu te balades comme ça. Tu n'as pas de maison. Donc c'est que tu as... Il faut bien lire la Bible. Si tu as la vie éternelle, c'est que tu as tout ce qui est dans la vie éternelle. C'est qu'il y a des choses qui sont dans la vie éternelle. Tu as ça aussi. Tu as ça aussi. C'est de ça, il te parle. Vie éternelle, c'est pas quand on dit que le gars a vie éternelle. Non, on pense que juste il est rentré au ciel et puis il se balade comme ça. Non. Bon, il se balade même d'abord, il se balade nu. C'est qu'il a un vêtement. Et qui lui a permis d'avoir ce vêtement-là? Qui lui a donné ce vêtement? Il a payé ce vêtement avec quelle valeur? Il a payé ce vêtement avec quoi? Et tout se paye, tu ne sais pas. Parce qu'on t'a dit qu'on lui a donné cadeau. Si ça a coûté quelque chose à quelqu'un, on a payé pour lui donner. Et la seule manière pour lui d'avoir ces choses-là, c'est le sang. C'est le sang. C'est par le moyen du sang, il rentre dans la vie éternelle. Donc par le moyen du sang aussi, il va acquérir les choses qui sont dans la vie éternelle. Parce qu'avec le sang, là, on peut avoir des choses qui sont éternelles. Donc le sang donne des droits. Je montrais là-bas avec Aaron. Le sang te donne des droits. Hein? Aaron et puis ses enfants-là. Le sang leur a donné des droits. Ici, Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 18. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Ça, c'est nous là. L'église d'aujourd'hui, l'église d'amusement là. Aussi, il dit église d'amusement. Le gars, il dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il est chrétien. Mais il accorde plus de valeur. Il accorde plus de valeur aux choses périssables qu'aux choses impérissables. Et pourtant, il dit qu'il est chrétien. Hein? S'il vous plaît, il dit qu'il est chrétien. Voilà. Et qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour son travail? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour son argent? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour sa femme et ses enfants? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas prêt pour sa femme? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour les choses périssables? Hein? Bon, Jésus lui dit que ça là, c'est la pauvreté morale. C'est la pauvreté. Parce que le sang, ça veut dire que le sang que toi tu as là, ce n'est pas un sang qui est riche. Frère, parce qu'en temps normal, le sang enrichi ou le sang appauvri. Le sang qu'on a hérité des pères, ce qu'on a vu là, nous a donné une mauvaise manière de vivre. Donc, le sang ne nous a pas enrichi. Le sang nous a appauvris. Afin de nous des pauvres types, des voleurs, des menteurs. Moralement, nous sommes pauvres. Un homme qui est pauvre, ça dit que c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire des choses. Hein? Bon, maintenant, quand on ramène ça dans ce que nous sommes en train de... Jésus lui dit ici, hein, alors qu'il se vante d'avoir ci, savoir ça, Jésus dit il est pauvre. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas les moyens de faire quoi? Hein? Ben, il n'a pas les moyens de vivre comme Jésus. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Voilà. Ce qu'il a là, c'est des valeurs périssables. Et il va se tuer pour ça, même tomber malade à cause de ça. Voilà. Si c'est cela, même, on va pas lui dire, lève-toi tôt, viens vite au culte, viens vite au travail. Fais ci, fais. Là, le diable n'est pas là-bas. Hein. Le diable n'est jamais là-bas. Le diable, il est seulement là où il y a la vie éternelle. Le diable n'est jamais quand il s'en va pécher. Il l'empêche même de pécher. Voilà. Vous n'êtes pas dit menteur, tu as de mentir sur le diable. Je te dis, c'est faux. C'est ta nature. C'est ta nature qui est le problème. Le diable n'a rien à voir dedans.
Hein? Vous ne pas dire le diable qui est en toi, là. C'est lui qui est le problème. Voilà, c'est lui. Non, le diable, lui, il est un seul. Est-ce qu'il peut continuer de contrôler tout le monde? Non, non, non. Il faut regarder souvent, toi-même, on entend souvent, on se ment nous-mêmes. Non, je n'ai pas le temps. Mais tu as le temps pour aller pécher. Hein? Regarde. Non, ça faut. Ça montre la pauvreté. Donc, la pauvreté et la nudité. Donc, parce que la pauvreté morale, la pauvreté spirituelle se voit dans le quoi? Le comportement de la personne. C'est un pauvre type. Il n'est pas capable d'aimer, il n'est pas capable de pardonner, il n'est pas capable de faire des choses que normalement un chrétien doit faire. Mais il est capable de faire des choses que les païens font. C'est un pauvre. Voilà. On va dire quoi? Dans la définition de Dieu, la considération de Dieu, Dieu a sa manière de classer le pauvre et de classer le riche. Ok? Maintenant, nous, dans notre monde à nous, là, notre monde d'illusion, là, de magie, là, notre monde de prestidigisation, là, de mensonges, là, de tromperie, là, nous, on se trompe et puis on dit qu'on est riche. C'est nous, on est en train de se tromper. Voilà les gens, là, ils disent qu'ils sont riches. On va dire que mais vous, là, vous n'êtes pas riche. Je te conseille d'acheter moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ah. Donc, il parle ici d'une valeur, l'or éprouvé par le feu, il parle d'une valeur qui va te permettre d'être riche. Mais d'être riche, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, pas pour 4 jours. Pas d'être riche, et puis on dit, la guerre est tombée en Côte d'Ivoire, pouf, il est devenu pauvre. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Voilà. Parce qu'en 2002, là, il y a des gens qui étaient riches, et puis pouf, ils sont devenus pauvres. Voilà. Comme il y a des gens qui étaient pauvres, et puis ils sont devenus riches. Mais lui, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de cette valeur monétaire-là. Hein, voilà, qui peut monter, qui peut descendre, qui peut monter demain. C'est bon demain, c'est pas bon demain. Lui, il ne parle pas de ça. Voilà. Il parle de ce que le sang donne. Alléluia. Le sang donne l'or qui rend riche. Et encore, le sang donne quoi? Vêtements. Hein? Afin que tu sois vêtu et que la honte ne paraisse pas. Et un colis pour tes yeux afin que tu vois. Donc, on parle, il parle ici de certains éléments. Hein? Qu'on ne peut atterrir seulement que par le moyen du sang. Seulement. Pas par un autre moyen. Tu ne peux pas acquérir ça. Ce n'est pas possible. Hein? Tu peux payer le baptême du Saint-Esprit. Tu peux payer le fruit de l'Esprit. Ah, d'ailleurs, là, c'est bloqué là. Tu ne peux pas payer. Si tu n'as pas cet argent, n'est-ce pas? Mais tu peux payer par le moyen du sang. Oui, tu peux payer. Payer, c'est acquérir. Donc, je peux prendre. C'est pour ça qu'il a dit, s'il vient chez moi, je te conseille d'acheter de moi. Acheter, c'est acquérir. Mais lui, avec lui, là, tu vas acheter là comment? Avec quoi? Avec quel or? Avec quel argent? Mais avec son sang. C'est avec son sang. En mettant ta foi dans son sang. Alléluia. Ça va te permettre d'obtenir ce que l'or et l'argent ne peuvent pas te donner. Ne pourront jamais te donner. Et de passer à une autre étape de la vie. À un autre niveau. D'ailleurs, même l'argent, on va dire tout court. Hein? Un homme qui se marie, il passe à un autre niveau de la vie. OK? Et puis, dans ça, quand tu es enfant, tu passes encore à un autre niveau de la vie. Un homme qui était un chômeur, il était à un niveau de la vie de chômeur. Maintenant qu'il a un travail, il passe à un autre niveau de la vie. OK? Et puis, même encore dans son travail, là, plus il a des promotions, il passe encore à d'autres niveaux de la vie. Voilà, peut-être il était, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, mais il peut passer au niveau de la vie de directeur. En tant que directeur, ça c'est un autre niveau de vie. OK? Amen. Mais qu'est-ce qui va te permettre à toi et à moi de passer au niveau de la vie de Jésus-Christ? Quoi? Avec quoi? Ton éducation. Avec quoi? Hein? On a qu'à aider. Non? On va passer avec quoi? Il y a un seul moyen d'y arriver. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer ici. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes
Riche, riche, ça dit que tu passes au niveau de la vie des gens que moi Jésus, j'appelle riche. Voilà. Moi, il dit qu'ils sont riches. Voilà. Et puis souvent, nous, on est riches. Nous, les chrétiens, on banalise notre richesse. Voilà. Je veux dire, pour la plupart de nous, on n'est pas vraiment, on a des difficultés à comprendre le sang et que c'est une richesse. Est-ce que l'esprit, c'est une richesse? Est-ce que la parole de Dieu, c'est une richesse? On va faire quoi ça? Est-ce que c'est ça on mange? Nous gens, c'est comme ça, on réfléchit, du coup, on est païens. Est-ce que c'est ça on mange? Est-ce que c'est ça on mange? Mais nous, on est dans ça. Et nous, on dit que le gars béni quand il s'est marié. Voilà. Le gars béni quand il a eu du travail. Le gars béni quand il a eu des enfants. Le gars béni quand il a eu promotion dans l'entreprise, etc., etc. On dit que le gars est béni. Maintenant, on dit que hey, le frère, il est béni, il a l'esprit de Dieu. Quel béni ça. Et nous, on fait quoi avec l'esprit de Dieu? Nous, c'est comme ça, on raisonne. Quel béni ça? Il est béni comment? Il n'est pas béni. Voilà. Et nous, dans nos pensées, on a des difficultés. On a des difficultés à parler comme Dieu. On a des difficultés à concevoir les choses comme Dieu. Hein? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand il s'agit de faire les choses de Dieu, ils ne traînent pas. Voilà. Ils ne traînent pas. Si, parce que ce n'est pas des valeurs pour eux. Ça n'a pas de valeur à ses yeux. Ce n'est pas des valeurs à ses yeux. Si on dit, venez ici, à 4 h du matin, pour venir prendre 5 millions, 5 millions. Le gars, il va dormir ici, là même. Là, il dort, là même. Même s'il pleut, comme aujourd'hui, même s'il a plu, pleut même, il va rester là. Il dit, on s'en prend l'argent. Ah, qui ne veut pas l'argent? S'en prend l'argent. Donc, venez! Maintenant, il y a une parole sur le sang de Jésus-Christ. On va faire quoi avec le sang de Jésus-Christ? On va faire quoi avec le sang de Jésus-Christ? On va faire quoi avec le sang de Jésus-Christ? On est qu'à donner l'argent aux gens. On fait quoi avec le sang de Jésus-Christ? Ne t'en fais pas. Quand ta vie va se dévaluer, là, tu vas comprendre la valeur du sang. Tu vas comprendre. Mais peut-être, pour certains, ce sera trop tard. Tu vas comprendre la valeur du sang. Hein? Comme l'homme riche, c'est quand il est arrivé dans le séjour des morts, c'est là qu'il a compris la valeur du sang. Il dit que quand ouais, les gens là-bas parler pression, on dit non, c'est fini. Ici, là, on ne prie pas. Ici, on n'exerce plus prière. Ici, il y a plus pardon. Le sang, c'est de l'autre côté là-bas. Hein? Il y en a ceux qui ont accepté le sang, là, quand ils viennent ici, là, c'est vrai que leur vie se bonifie. Ceux qui n'ont pas accepté le sang, là, ils sont comme toi. Quand ils arrivent ici, là, leur vie est dévaluée. C'est fini. Dévaluation totale. Les valeurs dans lesquelles toi tu te confies là, ils sont restés de l'autre côté là-bas. Et comme je l'avais dit, ici, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu et tu ne le sais pas. C'est terrible. Mais il a prophétisé. Tu te dis que tu es pauvre, tu ne sais pas. Je te dis que tu n'es pas riche, mon frère, fais attention, tu n'es pas encore riche là. Et puis la chose même derrière laquelle tu cours, pour laquelle tu méprises Dieu là, va jamais t'enrichir. Jamais. Ah, maintenant il dit que ce n'est pas vrai. Ah, voilà. Bon, d'accord, cours derrière lui. Cours. Ça, c'est une ombre. Lui, on ne peut jamais l'attraper. Hein? Regarde mon frère, ma soeur. Oh. C'est passé quelque part là. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, nous parlons ici, frère, mon frère, ma soeur, de ceux qui sont le produit de ce sang. Parce que si tu es le produit de ce sang, on peut le reconnaître. Hein? Un homme qui est le produit du sang des pères. On connaît. Voilà, sa manière de vivre. L'autre aussi qui est le produit du sang de Jésus-Christ. Quelqu'un me saisit, tu dis Amen. Le produit du sang de Jésus-Christ. Comment on va savoir que quelqu'un est le produit du sang de Jésus-Christ? Est-ce que c'est par son nom et son argent? Non. Non. Hein? Comment on va exiger d'un homme, d'une femme, qui est une femme, un homme de valeur, comme Jésus l'a dit ici, hein, dans l'Apocalypse là. Ici, il y a deux jugements qui sont contraires. Le jugement de l'Église et le jugement de Jésus-Christ. C'est deux jugements qui se contredisent, malheureusement. Hein? En ce temps de la fin. Le jugement de l'Église et le jugement de Jésus-Christ se contredisent. Ils ne voient pas la même chose, ils ne voient pas la chose de la même manière. Ok? Donc, nous disons ici que l'homme qui est le produit du sang, ou la femme qui est le produit du sang, c'est-à-dire un fils de Dieu, une fille de Dieu. Comment on va savoir que tu es un fils, une fille de Dieu? Ce n'est pas par ton argent. Ce n'est pas ça. Hein? Non, pas par ta position sociale. Non, ce n'est pas ça. Hein?
On parle de quoi? On parle de quoi? Les valeurs qui sont le produit du sang. Hein? Si tu es le produit du sang de gazelle, c'est que tu dois avoir comportement de gazelle. Tu es le produit du sang d'un mouton, c'est que tu dois avoir comportement de mouton, tu vas sûr. C'est des choses qu'on hérite. Ok? C'est des choses qu'on hérite. Donc, il a parlé aussi de quoi? De la vraie manière de vie que vous avez héritée. Donc, cette manière de vie, vous avez hérité. Bon, ils vous ont donné ça, cette manière de vivre. Maintenant, quand vous étiez encore des bébés, quand tu étais encore un bébé, on ne savait pas encore que tu étais un menteur. On ne savait pas encore que tu étais un voleur. On ne savait pas encore que tu étais un rebelle. Mais quand le temps, avec pour toi là, avec le temps, au lieu que tu deviens bon, tu deviens quoi? Tu deviens pire. Et puis on commence à voir que le gars là, c'est. Non, l'enfant là, c'est même pas la peine. Souvent, tu demandes, mais est-ce que lui là, c'est mon enfant? Oui. Vraiment? Ben, tu ne vois pas tes valeurs en lui. Non. Lui, là, son sang, il est quitté où? Bon, peut-être dans sa lignée là-bas, il a pris le sang de quelqu'un d'autre là-bas. Dans ta lignée. Bon, je te dis que l'homme ou la femme qui est le produit du sang, si le produit du sang doit amener sur le caractère qui va avec ce sang. C'est ça? Hein? Amen. Parce que la vie d'un homme dépend de quoi? La manière de vivre dépend de quoi? C'est pas avec des raisons, c'est d'abord le sang. C'est le sang. C'est ça, mon frère chrétien. Donc, si le sang là, c'est un sang corrompu, si le sang là, c'est un sang dans lequel il y a ADN de voleur, il sera voleur. Prostitué, adultère. Leur famille là, ce sont tous des soulards. Leur famille là, ce sont tous des vauriens. Leur famille là, parce que c'est une affaire de sang. Le sang de la lignée. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Maintenant, celui qui a le produit du sang de Jésus-Christ ou le sang de Dieu, on sait que cet homme est le produit du sang de Dieu. Cette femme est le produit du sang de Dieu, c'est-à-dire il est un chrétien. C'est ça un chrétien. Hein? Un chrétien, ce n'est pas un catholique. Un chrétien, ce n'est pas un protestant. Un chrétien, ce n'est pas un baptiste, ce n'est pas une assemblée de Dieu. Un chrétien, c'est un homme ou une femme qui est le produit du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas catholique. Pas venir nous mentir. Hein, il était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, fils de Dieu, on ne l'a pas reconnu en tant que fils de Dieu parce qu'il avait beaucoup d'argent en poche. Il n'avait même pas de maison. Non, ce n'est pas ça qui a fait qu'on a dit que c'est le fils de Dieu. Hein? Il n'avait même pas d'âne. Il n'avait même pas de cortège. Il n'avait même pas d'argent. Hein, le frère? Il n'avait même pas d'argent. Donc, si on me dit aujourd'hui qu'un chrétien, il faut forcément qu'il ait de l'argent, c'est que le premier de Christ, lui, n'était pas chrétien. C'est que Jésus-Christ n'était pas chrétien. Non, pas du tout. Il n'était même pas un chrétien. Parce que toi-même, tu es plus riche que lui. Alléluia. Et le gars, lui, il n'est même pas né dans la maternité. Toi, tu es né dans la maternité. Lui, il est né dans une étable. Et puis, il n'a même pas eu de berceau. Tellement ses parents étaient pauvres. Tellement ses parents étaient pauvres. Joseph et Marie. Et le gars, il n'a même pas... Dieu, oh, mon frère, Dieu même n'a même pas cherché à le faire de la famille de bourgeois de ce temps-là. Aïe, frère, alléluia. Salomon avait plus d'argent que Jésus. David avait plus d'argent que Jésus. Le souverain sacrificateur avait plus d'argent que Jésus. Mais aucun autre n'a pu nous sauver. Et ils n'ont pas pu nous sauver. Salomon avait tous ses milliers, il n'a pas pu nous sauver. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire d'argent. Une affaire d'argent. Et on fait parler Salomon. Jean, le gars, il dit, oh. Jean, et quand il lit Bible, lui, c'est le Salomon, c'est le Jean, c'est l'Abraham, c'est là, il ne voit pas Jésus-Christ. Il ne voit pas Jésus-Christ. Hein. Et puis, après, quand tu lui dis, est-ce que tu es chrétien? Il dit que tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Est-ce que Salomon était chrétien? Si tu veux être comme Salomon, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un Christ. Tu es un faux Christ, un Christ qui a une valeur qui se dévalue.
Parce que le temple de Salomon, là, il est où? La richesse de Salomon est où? Les palais de Salomon sont où? Ces champs-là sont où? Il y avait 1000 femmes, non? Ces 1000 femmes-là sont où? C'est où? Oh, il ne faut pas nous emmener dans les choses des choses qu'on ne voit plus après, là. On fait quoi avec ça, là? On cherche quelque chose que quand tu meurs, ça y est encore là. Ça y est là. Ça ne te fuit pas. Voilà. L'homme intelligent. Il sait que ça va le quitter. Forcé, ça va le trahir. C'est pas un bon maître. Si l'argent n'est pas un bon maître, parce que quand tu auras besoin de lui, il ne peut plus rien faire. Alors que tu l'avais servi. Tu avais donné tout ton cœur à lui. Donne ton cœur au bon maître, le bon berger. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Comment Jésus-Christ a pu nous sauver là où les autres n'ont pas pu nous sauver? Parce qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Qu'est-ce qu'il avait que les autres n'avaient pas? Le sang. C'est si simple que ça. Je t'ai dit, c'est si simple que ça. Jésus avait le sang qu'eux n'avaient pas. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin d'avoir de l'argent en poche. Parce que ce qu'il avait était plus que l'argent qui était dans la poche des gens là. Non, il n'avait pas besoin de ça. C'est qu'il avait le sang qui a d'abord permis de vaincre le diable, vaincre le péché, d'aller dans la mort et de revenir. Ouais. C'est ça que nous on veut. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, il dit ici, car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Par sa pauvreté, il nous enrichit. Alors que Salomon était plus riche que lui. Salomon n'a pas pu nous enrichir, jamais. Hein? Les FMI, tout ça ne peut pas enrichir quelqu'un. Mais est-ce qu'un homme même qui est, on va dire quoi, qui n'est pas converti, il peut enrichir les autres? Sérieux. Quelqu'un qui n'est pas converti, il peut enrichir quelqu'un. Non, il peut pas. Parce que la caractéristique de l'homme inconverti, c'est quoi? L'égoïsme. Je te dis, la caractéristique de l'homme inconverti, la richesse, ce que lui appelle richesse, ce que lui appelle l'intelligence là, sagesse là, c'est l'égoïsme. Je te dis, l'homme inconverti là, il pense à lui d'abord. Lui d'abord. Son plaisir d'abord. Sa vie d'abord. Si l'homme inconverti, il a son péché, et puis il a toi, il va choisir son péché. Pas toi. Pas toi. Jamais. Son plaisir passe avant toi. Sa vie passe avant toi. Sa réussite passe avant toi. Sa gloire passe avant toi. Et si, même on va dire quoi, dans l'action des choses, tu deviens un obstacle pour son élévation, il risque de te tuer. De te tuer. Pour t'élever. Il risque de faire tomber toute la Côte d'Ivoire dans la guerre. Parce qu'on ne veut pas l'élire, lui. À cause de lui, c'est son propre intérêt. Lui, on t'a dit qu'il pense à toi d'abord. On t'a dit que c'est pour toi que lui veut être président. On t'a dit que c'est pour toi que lui veut être ministre. On t'a dit ça. Depuis quand? L'homme est converti. Sans hériter des pères. Moi, je ne parle pas d'une personne en particulier. Nous tous, on est comme ça. Ça, c'est la nature de l'homme charnel hérité des pères. On est tous égoïstes. Tous. Il n'y a pas un. Hein? Le seul qui n'a pas été égoïste, penser à sa propre vie, mais penser à notre vie, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Hein? Il pouvait faire de sa vie autre chose que ce qu'il a fait. S'il pouvait faire de sa vie autre chose, oui, il pouvait utiliser sa vie pour ses propres intérêts. Hein? Mais il a mis l'intérêt supérieur de la famille, comme nous l'avons vu une fois ici, la famille au-dessus de lui, son intérêt personnel. Voilà. Jésus-Christ. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Pourquoi? On te montre le sang. Le sang.
C'est le sang. C'est le sang qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et c'est ce même sang-là, toi et moi, qui peut non seulement nous racheter, mais nous emmener dans la même position, dans la même domination. Alléluia. Donc, il a dominé quoi? Les ténèbres et tout cela ici. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit les coups à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a libéré plus en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est ça. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? La Bible dit qu'il a, par le moyen de son sang, il a annulé les ordonnances de la loi qui nous condamnaient. Par le moyen de son sang, il a vaincu les autorités. Parce qu'il y a un seul sang dans lequel on peut avoir la victoire sur les autorités, sur les péchés, sur les défis. Le sang de Jésus-Christ. C'est le seul sang. Vous m'avez dit, c'est la seule valeur qui peut faire de l'homme un vainqueur. Ce n'est pas ton argent et ton nom. Non, c'est le sang. Aïe. Donc c'est le sang qui va te permettre de dominer sur le pouvoir de l'argent. Sur le pouvoir. Toi-même, là, ton cœur, là, c'est le sang de Jésus qui va te permettre de te maîtriser, de dominer sur toi-même. Sinon, toi, tu peux faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire ce que tes parents ont fait. C'est tout. C'est tout. Dans le sang de Jésus que nous avons la vie de Jésus. Alléluia. Dans le sang de Jésus, nous avons quoi? La nouvelle naissance. Dans la vie de Jésus. Donc, c'est par le sang qu'on est. Et on a le produit du sang. On n'a pas le produit de l'argent. On a le produit du sang. Et on rentre dans le règne de ce sang. Donc, si je suis né des lions, donc je rentre dans le règne animal des lions. Tu comprends? Amen. Voilà, c'est ça. Donc, je deviens aussi un lion. OK? Petit, mais c'est aussi petit lion, mais je suis lion. C'est ça. Et puis, après, les caractéristiques du lion vont commencer à se développer en moi. Mais au départ, c'est parce que je suis le produit du sang des lions. Alléluia! Que je suis rentré dans le règne des lions. Amen. Donc, en tant qu'homme qui rentre dans en tant qu'individu qui rentre dans le règne des lions, alors je suis capable de faire ce que le lion fait. Je suis capable. Amen. Qu'est-ce qui m'a permis d'aller là-bas? C'est le sang. C'est le sang. Pas autre chose. Non. On ne devient pas lion en chantant. On ne devient pas lion en fréquentant une église. On devient lion par le moyen du sang. De même manière, on devient aussi un Christ, comme Jésus-Christ, par le moyen du sang. Alléluia. Jean chapitre 3, le verset 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme de naître d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ok? Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair, c'est-à-dire ce qui est né de papa et de maman, mais il est destiné à avoir la même destinée que papa et maman. Même comportement, même compréhension. Voilà. Maintenant, celui qui est né de l'esprit, on dit naître. Naître, il y a une seule manière de naître, il faut le sang. Il faut le sang. Voilà. Alléluia. Maintenant, ici, on dit quoi? Il est entré dans le royaume de Dieu. Le royaume, c'est le règne de Dieu. Comment Dieu lui règne? Hein? Règne ou domine. Donc, il va commencer à dominer quoi? À se dominer lui-même. D'abord, avant de dominer l'autre. Il se domine lui-même. Il domine d'abord ses désirs charnels. Un premier désir charnel, c'est égoïste. Égoïste. Voilà. Devient sacrificateur comme Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui sacrifie les autres pour ses propres intérêts. Mais c'est lui qui se sacrifie lui-même pour les intérêts des autres. C'est différent. Les Aaron là, ils sacrifiaient les autres pour ses propres intérêts. Maintenant qu'on arrive à Jésus-Christ, le vrai sang nous présente l'idée parfaite. C'est-à-dire te sacrifier toi-même pour les intérêts des autres. C'est ça le vrai culte.
Mais ça, tu peux pas. Ça, tu ne peux pas le faire tant que tu n'es pas le produit du sang. Si tu es le produit du sang des baptistes, alors tu vas faire comme les baptistes. Tu vas défendre les baptistes, mais jamais la parole de Dieu. Ça, jamais. Tu vas défendre les doctrines. C'est tout. Hein? Et puis, tu vas sacrifier les autres pour tes propres intérêts. Sacrifier l'intérêt des autres pour tes propres intérêts. Mais quand tu es en train de faire ça, là, tu ne fais rien de extraordinaire, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Ça, il n'y a pas d'école dedans. Mentir, est-ce qu'il y a son école? Voler, est-ce qu'il y a son école? Tricher, est-ce qu'il y a son école? Être hypocrite, il y a son école. Non, ça, c'est on va dire quoi, le produit, le fruit du sang pécheur. Ça, c'est le produit. Ça veut dire que tu ne vis pas selon la puissance du sang de Jésus, mais tu vis selon la puissance du sang hérité de Père. Voilà. Or, en temps normal, un homme né de nouveau, il y a quelque chose qui est brisé. C'est-à-dire, il y a une condamnation. Tout le monde va dans la même direction. Et puis toi, tu deviens une exception. C'est ça? Donc, il y a quelque chose qui est arrêté. Qui s'arrête avec toi. Les autres vont dans la même direction. Mais avec toi, il y a quelque chose qui s'arrête. Tu ne seras pas comme tes pères. Tu ne seras pas comme tes parents. Tu ne seras pas comme les gens de ton village. Mais tu seras comme qui? Jésus-Christ. C'est de ça on parle. Alors tu rentres dans un règne. Tu m'as compris, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Un règne, et je dis, même dans l'ancienne loi, on a vu que le sang donnait à Aaron des droits que les autres Israélites n'avaient pas. Tu as vu ça, non? Amen. Ça, c'était le sang périssable. Mais le sang qui a la forme impérissable. Le sang de Jésus. Donc, il me donne quel droit? C'est ça qui doit me donner des droits. C'est ça qui me donne des droits que les autres aussi n'ont pas. Il me donne des droits. Voilà. Si le sang d'Aaron et puis des Israélites leur donnait des droits que les autres n'avaient pas. Maintenant, le sang de Jésus, lui, est supérieur au sang d'Aaron. Le sang de Jésus est supérieur au sang de Jacob. Mais c'est que quel droit le sang de Jésus va me donner alors? C'est que j'aurai des droits que Jacob n'avait pas. Oui, c'est que j'aurai des droits que les souverains sacrificateurs n'avaient pas. C'est que j'aurai des droits que tous les hommes de la terre n'ont pas. C'est ce que ça veut dire. C'est que j'aurai des droits. Je n'ai pas seulement des devoirs, j'ai des droits. Parce que je suis maintenant le produit du sang, d'un sang dominant, d'un sang qui me fait rentrer dans un autre règne, c'est un autre niveau de la vie. Oh, alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. C'est formidable, mon frère chrétien. Regarde, ici, on va voir. Un roi, on a un type parfait dans le livre de 1 roi, chapitre 3, le verset 23 à 27. Le sang et les droits. Le sang donne des droits. Mon frère, ma soeur. Il nous donne tous les droits. Tous les droits. Un chapitre 3. Un roi, il a dit. Chapitre 3, le verset 25 à 27. Donc ici, il s'agit du jugement des 2 femmes prostituées qui sont venues devant le roi Salomon pour réclamer le seul enfant qui était resté vivant. Et le roi Salomon a dit au verset 25, il a dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'autre. Et l'autre à la moitié, donnez-en la moitié à l'autre et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et il peut mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prend la parole, dit, donnez à la première enfant qui vit et ne le fait point mourir. C'est elle qui est sa mère. C'est elle qui est sa. Alléluia. Et comme on a su qu'elle est la mère, comme on a su qu'elle est la mère, parce que le lien de sang est puissant pour faire quoi? Pour parler en faveur de celui qui est ton quoi? Qui est ton sang. Qui est ton sang. Je te dis, mon frère. Le lien, si. Ici, c'est l'image d'un prostitué. Prostituée, tu connais sa vie. Ce n'est pas une femme de bonne vie, hein. Ce n'est pas une femme de bonne vie, hein. Tu as compris? Mais regarde le lien, c'est que le lien de sang lui a fait faire. Bon, maintenant, mais Dieu. Mais Dieu. 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 Dieu.
Si le lien de sang, si l'homme méchant, mauvais, égoïste, un bon homme méchant, même, il ne sera pas méchant avec ses enfants. Non. Non, non. Comme Jésus a dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Parce qu'il y a le lien de sang. Le lien de sang va faire que le jugement que tu auras pour les autres, tu n'auras pas pour ton propre enfant. Parce que le lien de sang donne à ton enfant des droits que les autres n'ont pas. Oui. Oui. Je te dis. Le lien de sang donne à ton enfant des droits que si tes enfants ont des droits que les autres, vis-à-vis de toi, tes enfants ont des droits que les autres n'ont pas. Si. Oui. C'est comme ça. C'est un lien de sang. C'est te sauver toi-même. C'est t'aimer toi-même. Parce que c'est ton propre sang. C'est te parler à toi-même. À moins que tu veux te haïr toi-même. Hein? À moins que tu veux te détester toi-même. Mais tu t'aimes toi-même. Je dis qu'on est tous foncièrement égoïstes. Tu t'aimes toi-même. Donc tout ce qui est le produit de toi-même, là, tu aimes. Comment tu vas parler? Hein? Donc je vais montrer les droits. Le droit qui te donne, le droit qui te donne. Le droit qui te donne, c'est le droit à quoi? Ici, c'est le droit à quoi? Mourir. Le droit à mourir? Non. Le droit à vivre. Le droit à vivre. Parce qu'elle a parlé en faveur de donner-lui l'enfant, parce que c'est là pour sauver l'enfant. Et on a su que ce qui parlait, c'était la mère qui parlait, la voix qui parlait là. C'était la voix du sang. Hein? Ce n'est pas une voix étrangère. C'est la voix du sang. Il y a un mystère dedans qui fait que, souvent même si tu peux perdre ton enfant, mais vous pouvez vous retrouver. Quand vous vous retrouvez, vous savez qu'il y a quelque chose qui est spirituellement qui se passe entre toi et cet enfant, entre toi et cet homme. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes de la même origine. Yes, mon frère. Alléluia. Mais on parle du sang de Jésus-Christ. Frère, de quoi tu parles? Le produit du sang de Jésus-Christ va se perdre. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Donc le sang donne des droits à moi et à toi que les autres ne peuvent pas avoir. Pourquoi? Parce qu'ils méprisent le sang. Ils méprisent le sang. C'est l'argent de Dieu qu'ils veulent, pas son sang. Si. C'est le mariage que Dieu donne qu'ils veulent, pas son sang. C'est le travail que Dieu donne qu'ils veulent, pas son sang. Dieu dit, il n'y a pas de problème, je vous donne. Je vous donne ça. Maintenant, quand sa valeur aussi finit là, c'est fini. C'est fini. Hé, frère, si tu devais choisir entre Jésus-Christ et Salomon, tu vas choisir qui? Hein? Enfant de Jésus ou bien enfant de Salomon? Tu choisis quoi? Hein? Le frère. Enfant de Jésus ou enfant de Ouattara? Tu choisis quoi? Enfant de Jésus ou enfant de Bill Gates? Tu choisis quoi? Dis-moi, tu choisis quoi? Dans ton comportement, montre-moi ce que tu as choisi. Si ta manière de le servir, montre ce que toi tu choisis. Je te parle. Enfant de Jésus ou enfant de Bill Gates? Tu choisis quoi? Hé, frère! Il va te donner, et ensuite il te donne l'héritage. Le Jésus, il te donne quoi comme héritage? Tu vas dire quoi? On va faire quoi avec ça? Ne t'en fais pas, tu vas faire quoi avec ça? Hé, les frères, ma soeur, est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. Amen. D'accord, pour terminer, frère, il y a tellement de choses à dire. Pour terminer, je vais terminer avec ça. Ici, regarde. Alors le temps, comme j'ai dit au départ, et les circonstances, tout ce qui est dans ce monde finit par perdre sa valeur. Oui, avec le temps et les circonstances, tout ce qui est dans ce monde finit par être condamné à perdre sa valeur. C'est une condamnation. Hein? C'est une destinée. C'est-à-dire qu'on est tous montés dans une voiture, c'est notre destination. Perdre la valeur. Forcé. Personne ne peut échapper. Hein? Le temps et les circonstances. Notamment après la mort. Ouais. Alors, on va parler comme si la mort n'est pas là. Si la mort est là. Donc, avec la mort, tout ce qui est de ce monde
ta beauté, ton argent, ton éducation, ta justice, ton église, bon, bref, ce que toi tu appelles richesse, tout ce que toi tu appelles richesse, finit par se revoir dévaluer. C'est fini. Dévaluer. Hein? C'est une condamnation. Que si la vie de tous les hommes sont condamnés à perdre leur valeur avec la mort. Tous les hommes. Il n'y a pas un. Hein? Même quand tu vas mourir, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Donc toi, tu n'es plus là. Quelqu'un a pris ta place. Ta place que tu as là n'est pas éternelle. Jamais. Jamais de la vie. C'est destiné à faire quoi? Hein? À dévaluer avec le temps. Alléluia. Hein? Excepté qui? Il y a exception encore là. Voilà, tu vois. C'est ça que nous on veut te montrer. Il y a exception à la règle. S'il y a une exception à la règle, dis Amen. Les autres sont condamnés à subir ça. Toi, tu n'es pas obligé de subir cette condamnation. On veut te montrer qu'il y a une exception, il y a une voie de sortie. C'est pour ça qu'on dit sauver. Sauver, ça veut dire que les autres vont subir une situation que toi, tu ne vas pas connaître. Grâce, ça veut dire que nous tous, on est dans la même situation, mais toi, tu ne vas pas connaître ces choses-là. Toi, tu ne vas pas connaître. Hein, mon frère? Alléluia. La mort. Hein? Avec la mort. Tout est déprécié. Hein? On va te mettre là-bas dans ton corps que ton corps là-bas pourri, mon frère. Hein? Le corps même là, lui-même là, il va se jeter. Voilà. Tout va partir. Le bon vêtement même qu'on t'a apporté ce jour-là, on va regarder, même il n'est plus là. Ouais, parce que lui aussi fait partie des valeurs périssables. Tout ça, eux s'en vont. Qui est là? Sur la place. Excepté. Alléluia. Excepté qui? Excepté qui? Excepté celui qui est le produit du sang. C'est là que tu vas voir la puissance et la valeur du sang. C'est là que tu vas mieux comprendre la puissance et la valeur du sang. Si, mon frère. Alléluia. Celui qui est le produit, le produit du sang, au contraire, avec la mort, là, lui, au lieu de perdre sa valeur, lui, il devient encore plus, il gagne plus de valeur. Ouais, tu n'as pas dit, viens, amen. Ouais, tu n'es pas content avec la mort. Les gens ne font pas la mort va venir. Tu dois rester ici. Ne t'en fais pas. Il faut rester. Nous, on veut partir. Il faut rester. Il ne faut pas dire, viens, amen. Il faut rester. Reste ici. L'antichrist va venir te trouver ici. Et tu vas voir la vie que tu appelles belle vie, là. Tu vas voir si elle sera si belle que ça. Ne t'en fais pas. Hein? Avec la mort, tout perd sa valeur, excepté qui? Celui qui est le produit du sang. Avec la mort, au lieu de perdre sa valeur, il devient encore plus glorieux. Ouais, il devient plus glorieux. Alléluia. C'est ça l'exception. Mon frère, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ne sont pas condamnés. Ils sont, on va dire quoi? Ils échappent à cette condamnation. Voilà. Ils ne sont pas dedans. Hein? Voilà. Ceux qui ne sont pas entrés en Jésus-Christ, eux, cette condamnation est toujours pour eux. Ils sont condamnés. C'est-à-dire, après leur valeur avec la mort, c'est fini. C'est fini. Mais parce qu'il ne sera pas, il est président ici. Quand il meurt, il ne sera pas encore, je ne sais pas, quand il veut être de l'autre côté, il ne sait pas qui sera de l'autre côté, il ne va pas être président de l'autre côté. Ça, c'est fini. Voilà. Donc, il a perdu sa valeur. Genre, on va pas le juger en tant que non, tu étais président ici. Le frère qui était président ici devient le président là-bas de l'autre côté. Ça, c'est fini. Mais par contre, il pouvait être un balayeur ici. Regarde, par contre, il pouvait être un balayeur ici. Quand il quitte ici, à cause du sang, il passe de l'autre côté, il devient un ministre là-bas. Ouais, il gagne en valeur. Il gagne en grade. Hein? C'est pas ça? Oui, comme Lazare. Tu vois? Voilà, le pauvre mendiant, quand il arrive de l'autre côté, c'est plus lui que le pauvre mendiant, c'est le riche que le pauvre mendiant, et qui dit à Lazare, il faut me sauver, il faut m'aider. Voilà. Donc lui, il est passé, ils ont donné des places. L'autre a perdu sa valeur, l'autre l'a gagné en valeur. Et pourquoi l'autre a gagné en valeur? Parce que lui, il a une valeur qui ne peut pas se déprécier avec la mort. Au contraire,
quand la mort vient, la mort rend sa valeur encore plus belle. Alléluia. La mort rend sa vie encore plus belle. Pendant que les autres sont en train de pleurer là-bas, c'est lui-même qui a de dire que mais les gens ils pleurent pourquoi? Il te dit. Il dit, si le frère ou la soeur, il dit, il pleure pourquoi? Ah, parce qu'on pleure quelqu'un qui est malheureux. On ne pleure pas quelqu'un qui est plus heureux que vous. Mais nous, dans notre tête à nous, notre tête de baroulé, c'est dit que le gars il est malheureux là-bas. Voilà. Non, 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 c'est pas comme ça. Mon frère chrétien, comprends? Jean chapitre 12, le verset 24. Jean 12, 24. C'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ça? Donc, il est en train de parler d'abord de lui-même en type et de toi et de moi, n'est-ce pas? Le grain de blé, s'il ne meurt pas, il ne peut pas gagner en valeur. Donc, le grain de blé, pour qu'il gagne en valeur, c'est-à-dire qu'il produit plus de fruits, c'est-à-dire plus de vie, plus de valeur, plus de richesse, plus de gloire. Hein? Le grain de blé doit d'abord tomber en terre et mourir. Et c'est comme ça que Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était encore vivant, il n'avait pas toute la valeur qu'il a maintenant. Si Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était encore vivant, il ne peut pas faire les choses qu'il fait maintenant. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même meure d'abord pour être le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et tant qu'il ne mourait pas, il ne pouvait pas accéder à la position dont il a accédé. Tu comprends, mon frère? Alors que Salomon, quand Salomon est mort, Salomon a perdu sa valeur. Quand David est mort, David a perdu sa valeur. Quand Abraham est mort, Abraham a perdu sa valeur. Quand tous ces rois sont morts, Nebuchadnezzar est mort, il a perdu sa valeur. Et quand Cyrus est mort, il a perdu sa valeur. Quand les gars de ce monde meurent, ils perdent leur valeur. Mais Jésus-Christ, quand il est mort, il est devenu quoi? Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Il est celui dont le nom est glorifié dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il est passé par où? La mort. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey, regarde ici, Actes chapitre 2, le verset 32. Actes chapitre 2, le verset 32. Il est dit ici, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous sommes tous témoins. Élevé par la gloire de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel parce que quand David est mort, il n'a pas été élevé. Jamais. Jamais de la vie. Il est resté au séjour de mort. Non, il a perdu sa valeur, c'est fini. Hein? Alléluia. Mais Jésus-Christ, hein? Mais David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Nous avons fait votre ennemi tomber à ses pieds. Que toute la maison d'Israël sache, dans la certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Quand vous l'avez crucifié, vous avez pensé qu'en le crucifiant, vous allez pouvoir le dévaloriser. Mais Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est ça, notre Dieu est dans les contradictions, frère. Amen. Pendant qu'ils sont en train de pleurer sur lui, à la croix, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. On dit quoi? Le bandit que l'on a crucifié, c'est lui qui est Seigneur et Christ. Oui. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est après sa mort qu'il est devenu plus grand. C'est ce qu'il est en train de dire. Après sa mort, il est devenu plus grand. Elle est devenue plus glorieux. Elle est devenue plus indispensable. Avec sa mort. Toi, tu es ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Maintenant, il te parle aussi à toi, mon frère chrétien. Parce que si le salut s'arrêtait à la mort, toi et moi, on est le plus malheureux des hommes. On est le plus malheureux, frère. Mais parce qu'il y a en nous une valeur. Dis Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. La même valeur. N'est-ce pas la parole sous sa forme impérissable. Le Saint-Esprit. Qui est en nous, n'est-ce pas? Dis Amen. Et le Saint-Esprit qui est en nous, il va te bonifier avec quoi? Avec quoi? Gêne. Avec quoi? Avec quoi il sera bonifié, frère? Avec quoi tu seras dans toute ta splendeur? Avec quoi tu seras dans toute ta gloire?
quand la mort va venir pour soi-disant te rabaisser, c'est là que tu seras glorifié. Dis Amen. La mort ne va pas te rabaisser, elle va te glorifier. Elle va te glorifier. Dis Amen. Parce que la valeur qui est en toi, là, la valeur qui est en toi, là, elle se bonifie avec la mort. Elle devient plus, oh, alléluia. Elle devient plus glorieuse, n'est-ce pas? Elle devient plus indispensable. Dis Amen. Dans ce temps où nous sommes, tu ne vois pas encore toute la puissance de la valeur du sang de Jésus-Christ. Je dis, tu ne vois pas encore toute la puissance de la valeur du sang de Jésus-Christ. Tu ne vois pas encore. Aïe, 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 mon frère, ma soeur. Mais tu vas voir ça dans ce jour-là, dans peu de temps. Alléluia. Dans peu de temps, tu vas voir la puissance de la valeur du sang de Jésus-Christ dans la vie d'un homme. Et tu vas voir qu'en réalité, le sang de Jésus-Christ est vraiment plus glorieux et plus merveilleux que toutes les autres choses qu'un homme peut avoir. Alléluia. Dis Amen, ma soeur, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pourquoi, tu vois, mon frère chrétien, la seule chose que tu ne dois pas permettre qu'on puisse te prendre, ce n'est pas ton argent. Je te dis, la seule chose que tu ne dois pas permettre qu'on puisse te prendre, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Chrétien, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas vrai, c'est le démon qui veut te faire croire que c'est ça qui a plus de valeur pour laquelle tu dois te battre jusqu'à ta mort. Mais la seule chose que tu ne dois pas permettre qu'on puisse te prendre, c'est ce que le sang de Jésus donne. Amen. La vie que le sang de Jésus donne. Amen. Ne permets pas que quelqu'un te trompe pour te prendre cela. Dis Amen. Ah, il peut tout te prendre, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? S'il veut qu'il te prenne, s'il veut qu'il prenne ma vie, prenne mon argent, mais par la vie du sang de Jésus-Christ. Par la vie du sang de Jésus-Christ. Parce que si tu perds la vie qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ, oh chrétien, tu es le plus malheureux des hommes. Tu es le plus malheureux. Ici, Apocalypse chapitre 12, le verset 11, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as vu ça, non, mon frère? Ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Parce que tu ne peux pas vaincre le diable parce que tu es riche. Tu ne peux pas vaincre le diable parce que tu es pauvre. Tu ne peux pas vaincre le diable parce que tu es un baoulé. Tu ne peux pas vaincre le diable parce que tu es un baptiste. Tu es un catholique. Ce n'est pas pour ça que tu vas vaincre le diable. Mais tu ne peux pas le vaincre par rapport aux valeurs qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Dis Amen. À le fait que dans le sang de Jésus-Christ, il y a quoi? L'annulation de l'accusation de Satan. C'est ça, mon frère, ma soeur. Dis Amen. Parce que dans le sang de Jésus, tu as la rédemption. Dis Amen. Dans le sang de Jésus, tu as le pardon des péchés. Dans le sang de Jésus-Christ, tu as quoi? La loi qui te permet de parler devant le diable quand il t'accuse. Quand toi-même ta conscience t'accuse. Regarde, il y a une seule chose qui peut te permettre de vaincre. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Parce que sans le sang de Jésus-Christ, il est impossible de vaincre même ta propre conscience. Il est impossible de vaincre la loi de Dieu. Il est impossible de vaincre le péché. Ce n'est pas possible. Sans le sang de Jésus, c'est pas dit sans ton carême. On dit le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage relatif au sang. C'est-à-dire, quelles sont les vertus qui sont dans le sang? Qu'est-ce que le sang donne? C'est ce qu'on a essayé de voir tout à l'heure. 3, ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre quoi? Ils n'ont pas aimé leur argent jusqu'à craindre quoi? Vie, là, mets là, tout ce qui est dans ta vie, là, mets dedans. Donc, tu comprends? Ils n'ont pas aimé leur mariage jusqu'à craindre quoi? Ils n'ont pas aimé leur position dans la société jusqu'à craindre quoi? Ils n'ont pas aimé. Aïe, 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 frère, regarde. Alléluia. Dis amen, mon frère chrétien. Le sang de Jésus-Christ. Ils ont connu la valeur du sang de Jésus-Christ. Comme ils connaissent la valeur du sang de Jésus-Christ, alors ils ne peuvent pas aimer leur vie comme le sang de Jésus. Ils ne peuvent pas aimer l'argent comme le sang de Jésus. Maintenant, si on doit choisir entre le sang de Jésus et la vie, ils préfèrent le sang de Jésus. C'est ça qu'il est en train de te dire. Ils choisissent le sang de Jésus. Alléluia.
En d'autres termes, si on veut prendre leur vie, qu'on prenne leur vie. Mais pas le sang de Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu m'as compris, mon frère, ma soeur? Puis, ils ont donné même leur propre sang à cause du sang de Jésus-Christ. Ils n'ont pas seulement donné leur argent. Hein, mon frère, ma soeur? Ils n'ont pas vu que c'était une peine perdue de donner leur argent. Ils n'ont pas vu que c'était une peine perdue de donner leur temps. C'est pas dire qu'on gagne quoi de temps? On gagne quoi dedans? Et si on gagne l'argent dedans? Ils savent, ils connaissent la valeur du sang. Ils connaissent la valeur de la vie de Jésus-Christ. Dis Amen. Ils n'ont pas fait comme cet homme riche qui est venu vers Jésus dire la vie éternelle. On dit, bon, comme tu veux la vie éternelle, il faut vendre tout ce que tu as, puis tu auras la vie éternelle. Il dit non. Non, c'est pas comme ça. Je veux la vie éternelle et puis je garde toutes mes choses là quand même avec moi. Non. On ne fait pas ça. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas garder ta vie et puis avoir la vie éternelle. Non, tu peux avoir combien de vies? 2 vies. Tu peux pas avoir, non, tu peux avoir 2 vies. Bon, je sais qu'il y a un, non, tu peux avoir 2 richesses. Ce n'est pas possible. Tu as une seule richesse. Et puis tu prends l'autre que toi tu dis que toi tu considères que ce n'est pas une richesse là. Tu es prêt à perdre ça. Tu es prêt à perdre ça. Pour gagner ça. C'est ça, mon frère, ma soeur. Dis Amen. C'est-à-dire, toute chose acquiert dans cette vie, mon frère. Tu ne peux pas aller dans un magasin et dire, je veux iPhone, Pro Max, machin, tout ça. Et puis, tu ne sais pas combien ça coûte là même. Bon, prenons comme ça 100 000. Tu as les 100 000, tu veux garder les 100 000 et puis tu veux prendre l'iPhone Pro Max. Hein? On appelle ça comment? C'est que ça va pas bien chez toi. Tu aimes l'iPhone Pro Max vu que tu as 100 000. C'est ce que ça veut dire. Puisque tu vois qu'avec ça, tu auras la gloire. Avec ça, quand les gens vont te voir, tu vas dire qu'on dit voilà un homme de valeur, il a iPhone Pro Max. Voilà, donc tu vas laisser l'autre. Tu laisses un pour prendre ce qui a plus de valeur à tes yeux. C'est comme ça. Dis Amen. Maintenant, quand tu dis que je veux la vie qui est dans le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, maintenant, on me dit de laisser mon argent, on me dit de tout laisser pour prendre le sang de Jésus-Christ, je le fais. Je le fais. Dis Amen. Et puis, de toute manière, est-ce que tu vas garder ton argent? La vie, là, tu vas la garder. Ton travail, là, tu vas le garder. Tu es sûr? Ça ne va pas se déprécier. Hein? Tu ne vas pas perdre ça. Tu es sûr que tu vas garder ça. Tu vas réussir à attraper ça. Voilà. Donc ça, c'est se blaguer soi-même. Hein? Mon frère, ma soeur, regarde. Il y a une seule valeur qui mérite que nous puissions investir dedans. C'est le sang de Jésus-Christ. Dis Amen. Hein? Parce que quand tu as le sang de Jésus-Christ pour valeur, quand tu as le sang de Jésus-Christ pour valeur, alors je te dis, même la mort, quand elle vient, c'est pour bonifier ta vie. La mort ne va plus pas t'enlever quelque chose. Au contraire, elle t'ajoute les choses. Dis Amen. Mais quand le sang de Jésus n'est pas la valeur pour laquelle toi tu as vécu, alors quand la mort va venir, là, ça va te prendre les choses. Là, ça te prend tout. Voilà, et puis tu deviens pauvre. Non, parce qu'en réalité, tu n'as jamais rien eu. Tu n'as pas compris qu'en réalité, la forme parfaite de la parole se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Dis Amen. La forme parfaite de la vie se trouve dans le sang de Jésus-Christ. La forme parfaite de l'argent et l'or se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Et que si j'ai ce sang de Jésus-Christ comme défenseur, comme valeur, alors j'ai tout. Dis Amen. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur chrétien? Alors j'ai tout. Alors on va s'arrêter là, mon bien-aimé. Et puis que le Saint-Esprit nous aide, frères et sœurs, à marcher dans ces choses-là parfaitement. Alléluia. Amen. On va prendre les cantiques là.